Bonjour, une semaine après Fukuoka, dernière épreuve des ACWS. Après des mises à l'eau matinales, des échauffements spécifiques pour les Anglais et un vol au-dessus de la ville, nous avons eu 6 régates de petit temps très disputées, 3 dans un petit médium sur des folles le samedi et 3 dans le petit temps sur 2 coques le dimanche. Le samedi, le vent parallèle à la côte était difficile à lire sur le plan d'eau, où l'on passait de 15 nœuds sur une coque à 25 nœuds sous foile rapidement, sur un parcours compliqué avec un demi-bord de portant avant le run d'arrivée devant la plage, ce qui a donné le tournis aux tacticiens, au code 0 et au classement sur les 3 manches courues. Au départ de la première manche, les Français trop tôt sont pénalisés, les Américains coincés par les Anglais sont trop tard, Japonais et Français auront du mal en vitesse, et le duo anglais-kiwi en tête à la première marque finira dans cet ordre à l'arrivée. Au départ de la seconde, ce sont les Anglais qui se font coincer par les Ricains, avec des Japonais bien partis qui gagnent cette manche et des Anglais qui font 3 grâce à un judicieux code 0 avec un seul empannage dans le dernier demi-bord avant un reaching vers la ligne. À 20 secondes du départ de la troisième, les Suédois à gauche sur votre écran sont loin de la ligne, que les Kiwis sont en train de fermer. À 10 secondes, les Suédois se lancent alors que les Américains coincent les Français. 2 secondes avant le départ, juste avant que la porte se ferme, les Suédois passent tellement limite qu'ils sont trop tôt d'une seconde et se font pénaliser sur une régate que les Américains bien partis gagneront. Les Anglais sur la tranche font 2 et les Français gâcheront leur beau retour à la dernière porte en haut par une pénalité à l'engagement de la dernière marque en négociant mal le dernier demi-bord contre les Kiwis. Le samedi soir, les Anglais mènent à Fukuoka et ont augmenté leur avance d'1 point au général sur l'année. Nouvelle ambiance le dimanche, deuxième jour, avec un vent faible perpendiculaire à la côte, pas de foil, des codes 0 au près, des régates qui comptent double et un parcours plus classique, départ à droite de votre écran et une arrivée tout en bas à droite après la porte de dessous, juste devant la plage. Regardez la manche 4 au départ, on voit à gauche sur le plan d'eau d'à peine 7 nœuds et des Anglais pénalisés pour avoir touché les Kiwis, qui continuent leur manœuvre à 30 secondes au départ, à 20 secondes du départ, et coincent Américains et Néo-Z, abattent à peine en retard sans infliger une pénalité aux Kiwis. Ils finiront 4e d'une manche que les Français portant en tête à la première marque finiront dernier. Au général, les Américains prennent la tête et sur le championnat, les Anglais restent 13 points devant. À la 5e manche, Anglais et Japonais sont trop tôt. Oracle en tête mais menacé par les Kiwis à la première marque. Au général, les loft comme en match racing et se fait doubler dans la relance. Et les Anglais revenus à la porte de dessous collent une péno aux Français sur un loft et aux Kiwis sur un tribord pour passer les Américains au loft avec une super vitesse à la dernière porte et finir second derrière les Suédois. Au général sur l'année, juste avant la dernière manche, les Anglais ne peuvent plus être rejoints. Par contre, les Kiwis peuvent encore prendre la 2e place aux Américains. Dès le départ de cette dernière manche, c'est du match racing avec les Anglais qui coincent Oracle en le pénalisant, ce qui ne plaît pas à Spithill, écoutez, et ce qui permet aux Français, aux Japonais et surtout aux Kiwis de s'échapper. Les Américains reviennent avec ces croisements chauds au près, derrière des Kiwis bâbord, ce qui nous permet d'entendre à nouveau la voix de Spithill. Et au final, les Français remportent sa dernière manche que les Américains sauvent en étant tout juste devant les Kiwis. Les Anglais à Fukuoka font coup double en gagnant l'épreuve juste devant Artemis et en gagnant le championnat du monde loin devant Oracle. Conclusion, bravo messieurs les Anglais qui commenceront les qualifiers le 26 mai prochain avec 2 points d'avance, c'est-à-dire 20% de plus que les autres, puisqu'un round robin en 2 x 5 régates, 10 points maximum seront distribués. Ces régates se feront en match racing sur des 50 pieds dont la première mise à l'eau autorisée est le 26 décembre prochain. Et gardons en mémoire que c'est le bateau le plus rapide qui gagne la Coupe de l'América et qu'il est fort possible que nous ayons une finale Oracle-Bar. En tout cas, c'est ce qu'espère Spithill. Écoutez. All I can say is payback is on its way.